Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans nous, de le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'intérêt. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Est-ce que la façon dont je me vois, c'est comme ça que les gens me voient ? Et vous êtes-vous déjà demandé si l'image que vous aviez de vous-même est bien celle que les autres perçoivent ? Question qui surgit lorsqu'on se voit en photo et qu'on se dit « c'est moi ça ?» Ou un reflet qu'on n'attendait pas au hasard d'une vitrine ou d'un miroir, celui qui surprend, qui renvoie une image brute, sans filtre. Ce regard extérieur, qu'est-ce qu'il dit vraiment de nous ? Est-ce qu'il révèle ou déforme ? Il y a quelque chose de troublant dans la perception de soi. On ne se construit jamais tout seul. Il y a toujours, quelque part, un regard posé sur nous, même absent, même silencieux, un retour, une attente, une projection, parfois un préjugé. Selon le moment ou le contexte, on n'est pas la même personne. On est différent avec ses enfants, son compagnon, ses amis, ses patients, ses collègues. Moi, par exemple, je ne suis pas psychologue quand je suis mère, je vous assure, ni mère quand je suis thérapeute. Enfin, j'essaie. Dans une même journée, on change de posture, de rôle, on se conforme comme un caméléon qui prend la couleur de ce qui l'entoure. Mais le caméléon, est-il autre chose que son adaptation ? A-t-il une couleur à lui ? Derrière les rôles, les masques, les postures qu'on adopte, y a-t-il quelque chose de stable ? Un noyau dur, une vérité de soi, une identité profonde ? Ou sommes-nous faits de fragments, de perceptions mêlées, de souvenirs, d'impressions, de reflets ? Est-ce qu'on se connaît vraiment ? Sommes-nous comme un oignon qu'on pèle et qu'on pèle sans jamais atteindre le centre ? Ou comme un artichaut avec un cœur qu'on protège, qu'on tait, mais qui existe ? Un lieu intime, discret, stable, même si on ne l'habite pas tous les jours. Parfois, il nous faut quelqu'un d'extérieur pour nous rendre compte de ce qu'on ne voit pas ou plus. Un ami qui nous dit sans détour « Là, t'es pas toi-même, tu déconnes ». Il voit ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on refuse d'admettre. On est souvent le dernier à savoir qui l'on est devenu. Comme cet adage, on voit la paille dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre dans le sien. Cela pose une question plus large. Sommes-nous autre chose que la somme de nos rôles, de nos apparences, de nos ajustements au monde, le produit du regard des autres ? Dans son allégorie de la caverne, Platon évoque des hommes enchaînés qui ne perçoivent du monde extérieur que les ombres projetées sur le mur devant eux. Ils croient voir la réalité, mais ils ne voient qu'un reflet, une illusion mouvante à laquelle ils s'habituent. Peut-être que notre propre image fonctionne de la même manière. Elle nous échappe, se déforme, s'éloigne, on court après sans jamais l'atteindre. Ça dit aussi quelque chose de notre manière de nous représenter le monde. Lacan disait « Nous sommes des êtres regardés dans le spectacle du monde ». C'est ça le regard des autres, un aller-retour. On montre une chose, on est perçu autrement, et dans ce décalage, on se cherche. On voudrait se dégager de ce regard, mais plus on veut s'y soustraire, plus il nous façonne. On devient quelqu'un parce qu'on a été regardé comme tel. Alors comment vivre avec ça ? Comment vivre avec cette sensation lorsque notre image nous échappe, sans être toujours sûr d'être celui que l'on croit et sans vraiment savoir comment on est perçu ? Peut-être en acceptant d'être multiple, fluctuant, en mouvement, en renonçant à chercher une version unique de soi, en cessant de vouloir figer ce qui, par essence, est toujours en train de se modifier. On peut apprendre à repérer les rôles qu'on joue, à comprendre ce qui nous protège, ce qui nous desserve, à habiter un peu plus consciemment nos changements de personnage. Ce n'est pas une imposture, ce n'est pas du mensonge, c'est la vie psychique, c'est la vie tout court, faite d'adaptations, de contradictions, d'écarts, de retours. Et peut-être que ce fond stable, ce noyau, ce vrai soi qu'on cherche, n'est pas un lieu figé, mais une imbrication faite de multiples soi toujours en mouvement. Une cohérence intime à se retrouver un peu chaque jour à travers les regards et malgré eux. À celles et ceux qui ne se trouvent jamais sur la photo, cherchez bien, si, je vous assure, vous y êtes.
C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.